461. Les référendums et les élections sont destinés à diviser la société et à prendre des décisions irrationnelles. David Van Reybrouck, 1971. Historien de la culture belge. 462. L'ignorance ne discerne pas, cherche un tribut et prend un tyran. La misère ne délibère pas, elle est vendue. Retirer le suffrage des mains de l'ignorance et de l'indigence, c'est garantir la pureté et le succès de son exercice. Certains diront que c'est antidémocratique, mais la démocratie, telle qu'elle a été exercée jusqu'à présent, nous a conduit à ce triste destin. Juan Bautista Alberdi, 1810-1884. Avocat argentin. 463. Pour les États-Unis, quiconque s'oppose à son génocide impérialiste en faveur des milliardaires est toujours soit terroriste, soit antidémocratique, soit dictateur. Pablo Hasél, 1988. Poète espagnol. 464. Avec la démocratie, il se passe quelque chose de curieux, tout le monde le veut, mais personne n'y croit. David Van Reybrouck, 1971. Historien de la culture belge. 465. Les accords politiques entre factions adverses sont toujours de mauvaise foi, même s'ils conviennent. John William Coke, 1919-1968. Avocat argentin. 466. Tout est perdu quand les mauvais servent d'exemple et les bons comme de moqueurs. Démocrate, 1er siècle avant Jésus-Christ. Philosophe grec. 467. La démocratie a atteint sa limite. Il y a une meilleure formule. David Van Reybrouck, 1971. Historien de la culture belge. 468. Les enfants d'anciens étudiants des universités de l'Ivy League ont 2 à 3 fois plus de chances d'être admis à Harvard, Yale et Princeton que ceux qui ne le sont pas. Les États-Unis sont la seule démocratie occidentale où ses principales universités accordent cette préférence. Et cette tendance existe déjà à l'école. Edward Luce, 2018. Financial Team. 469. La confiance dans le gouvernement des États-Unis est passée de 77% en 1958 à 19% en 2015. L'Économiste. 470. En bref, la situation de la démocratie aux États-Unis n'est pas très bonne. La liste des problèmes de la démocratie américaine est longue. Des sondages d'opinion montrent que les citoyens sont aujourd'hui plus méfiants à l'égard de leur gouvernement qu'à tout autre moment depuis la guerre du Vietnam et le Watergate. Steve Jardine, 1959. Consultant américain.